Allez, alors nous partons. Nous sommes dimanche et je voulais vous parler d'un sujet qui traîne dans ma chaîne, qui ne s'est jamais lancé, parce qu'à chaque fois, je vois que ce sujet évolue. C'est un sujet complexe et très élaboré, comme tous les sujets, mais voilà, je vais commencer par le début, comme d'habitude. Alors, lorsque vous êtes dans le monde et que vous marchez dans la rue, que vous faites vos courses, vous poussez votre caddie, vous allez travailler, tout a l'air en apparence normal. Vous voyez des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui travaillent, des gens qui sont avec vous, d'autres qui sont là à passer à côté. Certains ont l'air sympas, d'autres non, d'autres vous verront pas. Alors tout a l'air quelque part fluide, homogène et normal. Là, je vous montre, évidemment, on va mettre le filtre perceptif à une certaine fréquence pour voir un petit peu autrement, mais pas tout, hein, juste une partie. J'en avais parlé un petit peu, un peu beaucoup même, mais par bribes dans certaines vidéos. J'en avais parlé et donc on va parler aujourd'hui du grand sujet des portails organiques. Alors, Jérôme Rodin a dit un terme qui est assez intéressant, que je trouve sympa. Il parle aussi de robots organiques. Je trouve l'image plus parlante. Même si, lorsqu'on appelle un portail organique, ça a un sens. Hein. Je vais vous dire juste la petite définition, ou le dire selon mes termes. Un portail, c'est quoi? Hein, on va le réduire. C'est un passage, un portail. C'est la grande mode aujourd'hui. On parle de portail, des portails énergétiques, de vortex, de passage. Un portail. Donc un portail organique ou un portail tout court est un passage. Alors un passage organique, ça veut dire quoi? En fait, c'est une appellation plutôt stéréotypée, comme d'habitude, un petit peu raccourcie pour exprimer quelque chose d'un peu spécial. Vous l'avez compris. Alors, chacun d'entre nous, lorsque nous nous incarnons, ben, nous incarnons par un portail. Hein, après une sorte de, j'allais dire la descente. Dommage, j'avais un mot qui me venait, mais je vais pas le dire. Mais après cette descente et cette densification couche après couche pour arriver dans l'incarnation d'un nouveau-né, d'un fœtus avant. Pour arriver jusque-là, c'est tout un processus de densification très difficile. Et vous devez arriver dans cette réalité, dans cette densité, par un portail. Et le portail, on dit que c'est souvent le même. Alors, on peut le situer souvent dans le temps, pour nous, puisque nous sommes dans un temps pseudo-linéaire, je dis pseudo, parce qu'en fait c'est une illusion, mais donc en ce qui me concerne, c'est du 26 au 30 mars ou 31 mars, je ne sais plus, je crois que c'est mon portail, il est là. C'est-à-dire que, pour résumer, chaque fois que je viendrai m'incarner, ça sera dans cette partie du temps, ça sera forcément entre le 26 et le 30 mars. Je suis né le 30 mars, donc mon portail, je suis pile dedans, forcément. Et donc on dit c'est un portail. Et là aujourd'hui on dit c'est un portail organique. Alors l'appellation portail organique, du coup, elle est un petit peu stéréotypée, un peu caricaturée, parce qu'en fait il n'y a pas théoriquement de connexion avec le divin. C'est un être. C'est pour ça qu'on fait le rapprochement entre portail organique et robot organique, ou pervers narcissique. C'est beaucoup plus imagé, c'est plus parlant pour certaines personnes. Et du coup, il n'y a pas la connexion avec le divin, donc il y a une coupure au niveau du haut. Et du coup, le portail est artificiel quelque part. C'est pour ça que j'ai hésité très longtemps à en parler, parce que certains le parlent très bien du portail organique au sens large, mais le portail organique peut être artificiel, provoqué par des entités diverses qui vont s'incarner provisoirement dans un corps. En fait, il n'y a pas de connexion avec quelque chose de plus haut.
c'est un corps, un réceptacle. Donc c'est un portail, on passe par là et on s'incarne en tant qu'être à l'intérieur d'un corps biologique. Et donc, quand on dit robot organique, dans ces cas-là, c'est un peu plus vrai parce que ce corps simule la conscience, la recopie, de façon très sophistiquée, c'est très élaboré, on ne voit pas la différence réellement, parce que cette personne n'a pas de réels sentiments, ou il y a des sentiments qui sont plus des sentiments de survie liés à la biologie, mais pas de réelle compassion. C'est plus quelque chose qui fonctionne comme une machinerie très sophistiquée, mais organique. Très difficile de le déterminer pour les gens qui ont des sentiments. Ils disent, ah, mais c'est quoi la différence réellement? Ben, ils n'ont pas de corps émotionnel. Ils peuvent le développer, ils pourraient, mais le veulent-ils? Alors, du coup, comment fonctionnent-ils s'ils n'ont pas de corps émotionnel, un corps énergétique extrêmement bizarre? Du coup, ben, ils vont s'accrocher à un être qui va les nourrir. Émotionnellement, ils vont utiliser, se brancher sur quelqu'un, un groupe de personnes, ça peut être au travail, à la maison, de partout, où ils pourront se connecter, où ils pourront se brancher. Dès qu'ils sont en état de faiblesse, en état d'affaiblissement énergétique ou problème de fonctionnement, ils auront besoin de se requinquer, et du coup, ils vont se brancher, et ils vont commencer à vous titiller jusqu'à que vous descendiez en énergie, que vous et lui se remplissent. Voilà, lui, il repart tranquille, ça va mieux, alors que vous êtes au 36e dessous. Le principe du portail organique, c'est ça. Ce qui ressemble beaucoup au pervers narcissique. Pas que, parce que le pervers narcissique, souvent, on l'associe aussi à des gens égocentriques. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que certaines personnes sont égocentriques, sont tout simplement, tout tourne autour de leur nombril, ils sont pervers, ils ont une perversion narcissique, mais ils ne sont pas totalement déconnectés. Ce ne sont pas des portails organiques proprement dit. Vous voyez que c'est pas aussi net. Il y a donc des robots organiques, c'est-à-dire ils sont presque, on crée un corps où on utilise un corps pour une utilité particulière, pour observer, pour être là. Il y a aussi donc ce fameux pervers narcissique qui en fait peut être un portail organique ou un égocentrique pur et dur, très peu évolué. Il y a des entités qui sont aussi qui viennent d'ailleurs et qui s'incarnent ici, qui créent des corps que pour eux, mais qui sont pas forcément en interaction directe avec l'humain, qui seront là juste en observateur. C'est pour ça que je reviens au début de l'histoire, avant que je cafouille au début. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous marchez dans la rue, vous êtes bien loin de vous douter qu'en fait, lorsque vous marchez dans une rue, lorsque vous voyez des gens, les auras, les énergies, les présences, ces gens, ces êtres qui sont autour de vous, sont pas tous pareils. Et en tout cas, il y a beaucoup de différences. Et certaines différences sont énormes. Et je vous parle juste du champ visible. D'accord? Voilà, c'est pour ça que le sujet du portail organique, j'ai longtemps hésité à en parler, parce que moi aussi, j'ai consulté des portails organiques, parce que je me posais des questions fondamentales. Les questions fondamentales, c'est est-ce que je vis avec un portail organique? Est-ce que j'ai un ami portail organique? Est-ce que dans ma famille, est-ce que j'en ai un ou plusieurs? Et du coup, comme on est directement impliqué, on se met à douter, parce que dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, je vous garantis que, pour l'avoir expérimenté, je vais le dire directement, selon mon point de vue, hein, je pense qu'un portail organique peut évoluer, mais n'essayez pas de le changer, vous n'y arriverez pas.
ça va vous démolir, ça va vous détruire. Si vous pensez qu'à un moment donné, vous pourrez le changer, c'est une illusion. Et à chaque fois, vous tombez dans le panneau. C'est la caractéristique de l'humain avec son corps émotionnel, on va dire d'un humain ou préhumain, c'est qu'il est toujours en train de croire qu'on peut sauver tout le monde. Je suis dur en disant ça, mais il y a des personnes, des êtres ici-bas, n'essayez même pas. Le problème, c'est que c'est pas facile de les retrouver ou de les repérer aisément lorsqu'on est soi-même embourbé. Mais je vous garantis que si vous essayez, vous allez périr, vous allez perdre, vous allez vous démonter, vous allez être vidé. Et les années vont passer et l'espoir va s'amenuiser. Vous allez vous affaiblir encore et encore jusqu'au moment où vous n'aurez même plus la force de prendre une décision. Je dis ça parce que c'est compliqué, évidemment, c'est un sujet qui interpelle, parce qu'il touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ce n'est pas simple de repérer si on a un portail organique ou un repos organique dans sa famille, dans son, on va dire, dans son environnement proche. Il faut arriver à l'identifier parce que de toute façon, quand il y a un malaise encore et encore qui se répète, quand vous avez toujours ce mal-être permanent qui vous faites le yo-yo, vous montez, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez. Parfois, vous descendez très, très, très bas pour essayer d'aider, pour être là. Et en plus, ça, c'est chacun sa psychologie, son propre schéma mémoriel transgénérationnel. On a tendance à se victimiser, dire ah, c'est peut-être de ma faute, je me suis mal comporté, on m'a mal compris. Et du coup, on se culpabilise en plus. Voilà. Du coup, on est embourbé, on n'arrive pas à voir réellement qu'on on a un être en face de nous qui vous détruit. Et il faut s'en dégager. Quand je dis qu'il faut, c'est vraiment une épreuve. Une vraie expérience, une vraie épreuve. Quelque chose de très, très difficile. Parce que la personne en face de vous, s'il est un portail organique intelligent, alors l'intelligence, c'est pas forcément être fort en maths ou avoir une locution, c'est pas forcément un érudit. Hein. Ça peut, mais ce n'est pas une obligation. Lorsque vous avez un être intelligent qui comprend le sens de sa survie pure et dure, il peut vous donner beaucoup. Il est capable de simuler ce que, mieux qu'un acteur, quoi, dans l'émotionnel, dans l'intimité. Il peut vous donner énormément et vous reprendre beaucoup plus après. Puis quand vous êtes trop bas, il va revenir vers vous pour vous requinquer un peu. Il vous donnera juste le minimum. Et après, il vous faudra du temps pour remonter. Parce qu'avec le temps, vous êtes affaibli, vous avez pris trop de coups. Et sans vous en rendre compte, vous en êtes rendu compte, mais quelque part, vous avez renié, vous avez renoncé à des plaisirs fondamentaux. Vous avez accepté de capituler. Vous avez tout simplement oublié d'exister. Vous disparaissez, vous vous diluez en tant qu'individu. Vous essayez par tous les moyens de lui faire plaisir parce que vous avez la crainte en permanence qu'il soit pas bien, qu'il y a un truc, qu'il vous réponde pas. Je dis, ah là, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir, je vais essayer d'aller doucement. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Vous voyez un peu le mécanisme où vous doutez de vous en permanence. Vous pensez que ça vient de vous, mais ça vient pas de vous. Il y a un malaise, là. C'est énorme. Mais on l'accepte pas au début. On l'accepte pas, on croit que ça vient de nous. On se dit, ah, j'aurais pu faire mieux, oui, c'est vrai, j'ai plein de défauts, machin. Et alors que vous n'avez rien fait, quoi. Mais rien. Voilà, c'est un sujet qui est assez grave,
parce qu'il détruit des vies. Quand je dis qu'il détruit, c'est rien de le dire. Ça fait d'énormes dégâts. Et ça crée une souffrance ici qui est vraiment énorme. Une souffrance émotionnelle, une souffrance physique, un désespoir. Et donc, le plus dur à ce temps, à un moment donné, c'est de se stabiliser, parce qu'on fait ça, et de pouvoir prendre une décision. Enfin, je dis je prends une décision, j'arrête. Je peux plus. Je peux plus. Et puis à chaque fois, bon, ah non, c'est vrai, ça a l'air mieux maintenant, donc je recommence. Et ça reprend encore. Et ça, c'est pas qu'une fois ou deux, c'est 100 fois, c'est 1000 fois, quoi. Ça peut s'étaler sur des années. Voilà, je voulais développer un petit peu ce sujet, juste au moins déjà l'aborder. Sur Internet, sur le pervers narcissique et tout ça, des gens bien plus qualifiés que moi qui vont l'exprimer, mais je voulais juste l'exprimer sur un autre angle de vue, très léger, pour faire comprendre ce qu'est un portail, donc l'incarnation, faire comprendre ce qu'est un robot organique, le manque d'un corps émotionnel, et le fait que vous pouvez être aux prises avec un être comme ça. Des fois, on n'a pas de certitude, mais honnêtement, quand vous êtes au 36e dessous pour la 200e fois, il va falloir se poser des questions, quoi. La question est, je vais le dire direct, est-ce que vous avez le droit d'exister en tant que vous? Ou est-ce que vous êtes obligé de faire tellement de concessions qu'à la fin, vous êtes tellement dilué, ben vous n'existez plus, vous n'avez plus aucun droit. Et quelque part, c'est normal, même si ça vous fait chier, honnêtement, mais vous avez fait tellement, tellement, tellement de concessions qu'à la fin, vous n'existez plus. Vous êtes humilié, bien souvent, rabaissé et détruit. Et vous vous contentez de miettes qu'on vous jette de temps en temps parce que ça vous soulage, vous avez plus cette souffrance intérieure. Et les quelques miettes qu'on vous donne, ah, ça va mieux, il est bien, ça va. Et je vais le préciser ici parce que j'avais un doute, je l'ai demandé à deux, trois reprises. Un portail organique n'est pas forcément masculin. Que j'entends ça et là que c'est toujours un mec, un salaud, un pervers. Il y a aussi des femmes. Hein, ce n'est pas forcément un homme. Voilà, je vais pas plus en développer là, parce que c'est un sujet grave, et que c'est chacun de découvrir qui est autour de lui, parce que s'il y a un être lumineux quelque part, ou qui a une potentialité de lumière très important, parfois vous avez des gens, ça peut être vous qui me regardez, vous avez un potentiel lumineux, et vous n'avez pas réussi à trouver votre voie pour l'instant, je vous garantis qu'autour de vous, vous avez un portail organique. Je vous le garantis. Et il sera là pour vous pomper tout. Votre énergie, votre force vitale, ça se passe dans le subtil. Hein. Et du coup, vous ne ferez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous a neutralisé. Voilà. Je pense que j'en ai dit suffisamment pour que vous compreniez un petit peu. Je vous mets sur la piste. Moi, je le dis parce que moi aussi, j'en ai dans mon entourage, etc., etc. Et qu'à un moment donné, il faut dire stop. Alors, je sais, par moment, on est décidé, et puis du coup, quelques jours après, on est moins motivé. Mais il faut te dire, bon, c'est pas seulement une question de survie, c'est que quelque part, c'est une épreuve que vous subissez, et donc, faut aller au-delà. Hein. Vous avez autre chose à faire. De vous faire vampiriser émotionnellement, physiquement, et même au niveau de vos buts, de vos ambitions, de vos plaisirs, de vos passions. Certaines personnes ne peuvent plus rien faire. Plus rien. Elles ont renoncé à tout.
petit à petit. À la fin, il ne reste plus rien, comme je l'ai dit. Voilà, ben, je vous dis au revoir pour ce petit dimanche. Et encore une petite vidéo, c'est la série. Et donc, je vous remercie de votre écoute. Je ne sais pas, ça sera utile. Donc, je vous dis à une prochaine fois, quand j'aurai encore le petit déclic qui permettra peut-être de faire, d'aider quelqu'un, même si c'est une personne, ça sera, je trouve ça super. Je dis parce que les expériences, les ressentis, le vécu de chacun est unique, mais parfois ça fait un déclic chez quelqu'un si ça peut le sauver, si ça peut l'aider à un moment donné à passer un pas supplémentaire, de passer de l'autre côté, de basculer pas du mauvais côté mais du bon et dire tic, il y a un tilt là. Si j'arrivais à une seule personne, ça suffit, c'est déjà génial. Je vous remercie. Et je remercie aussi tous ceux qui regardent et qui utilisent les podcasts du Paradigme. Chaque fois, j'oublie un petit peu de remercier. J'ai mis le lien dessous. Vous savez, c'est gratuit. Ce sont tous les podcasts de tous les intervenants que j'ai mis. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à une autre fois. À très bientôt. J'espère pas trop vite, mais je dis ça souvent. Et puis finalement, parce que après, si on me voit trop souvent, après, on va se lasser. Et là, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos en peu de temps. Merci. Allez, à bientôt et bonne fin de dimanche. Au revoir.